bien-aimés, c'est encore moi. C'est la suite de comment faire des prières de déclaration. C'est la série numéro 2, ok? Donc, si tu n'as pas suivi la première vidéo, tu ne peux pas comprendre trop la série numéro 2. Il y a série 1, série numéro 2, et puis il y aura série numéro 3, d'accord? Et donc, aujourd'hui, là, nous allons voir les flèches. Qu'est-ce que c'est que les flèches qu'on nous lance? Et comment retirer ces flèches qui ont été lancées? C'est de cela qu'il s'agit dans la série numéro 2. Ok, on y va, sans tarder. Bien. Je disais que l'ennemi t'a lancé des flèches. Et comme tu n'as pas retiré ça sur le champ, c'est-à-dire à temps, alors le poison laissé par cette flèche a fait de l'effet. Ça fait son effet. Ok? Suis-moi bien. Lorsque la flèche est lancée, elle vient sous le nom de maux de tête. Écoute-moi bien, la flèche dont je parle là, il s'agit des petites maladies que tu connais. La flèche est lancée. Elle vient sous le nom de maux de tête. Elle vient sous le nom de typhoïde. Elle vient sous le nom de AVC. Elle vient sous le nom de paralysie. Elle vient sous le nom d'anémie. Si je peux dire ça comme ça. Et j'en passe. Tellement de mots. Il y a des mots Dieu. Etc. Tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie là. C'est ça, les flèches. C'est ça qu'on appelle les flèches. Souvent tu es là, tu n'étais pas malade et puis tout d'un coup, une douleur subite. Tu vois non, tu ressens ça comme, tu dis, aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens d'avoir? Tu vois? Tu te dis, ça va aller. Mais non, ça reste. Et puis, ça devient gangrène. Ça devient même chronique. Ça devient autre chose, quoi. Et puis tu dis, quand les gens te demandent, aïe, mais tu as quoi? Hier, je t'ai vu, tu te portais bien là. Je ne sais même pas, ça m'a surpris comme ça. Le mal là même, je ne comprends pas. Mon pied là continue de s'enfler. Ce sont des petits exemples. Ainsi de suite. Tu vois de quoi je veux parler? Ça, c'est une flèche qu'on t'a lancée. L'âme qui est forgée contre toi est en train d'avoir de l'effet. Il faut enlever ça, il faut retirer ça sur le champ. Dans le secret, ça a été lancé contre ta santé pour ne pas que tu rentres dans ton succès. S'ils ont lancé pour que tu sois toujours malade, pour ne pas que tu sois élevé, pour ne pas que tu rentres dans ta gloire. Ils attaquent ta santé, tu comprends, non? La maladie est l'ennemi numéro 1 de l'homme, n'est-ce pas? Elle paralyse tout ton corps. Elle paralyse tout autour de toi. Et ça, tu le sais. Ça, tu le sais. Si tu es toujours malade, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire. Le monde bouge sans toi. Lorsque tu te lèves, tu penses que tu as mal dormi ou bien que c'est la fatigue générale. Mais non, tu n'as jamais appris que des gens sont morts par fatigue générale. Je n'ai pas dit que la mort n'est pas chose. La mort là, nous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre. Mais il ne faudrait pas, je vous dis, il ne faudrait pas qu'on meure comme des poulets sans propriétaire. Parce qu'on a un propriétaire. Il ne faut pas maladie là va venir tomber sur nous comme ça, boulou. Et puis on ne sait pas retirer la flèche là, vite, et puis sur le champ, forme, tu es parti. Il faut bien m'écouter. Fatigue générale là, ça tue. Tu vas penser que c'est une simple maladie. Mais non. Tu oublies que le diable est subtil. Il va te faire croire des choses. Pendant ce temps, il te détruit tout doucement dans le fond.
C'est ça le travail du diable. C'est ça le travail de tes ennemis. C'est ça le travail qu'ils font, les incantations qu'ils font en bas. Fatigue générale. À vue d'œil, tu es fatigué. C'est une maladie simple. C'est ce que tu te dis. Les comprimés peuvent guérir. Mais attention. Attention. Le diable travaille. Il est subtil. Si tu ne te lèves pas pour retirer, si tu ne te lèves pas pour neutraliser le poison laissé par cette flèche, ok, je vais vous montrer comment, vous donner des petits exemples, comment retirer la flèche. Tiens-toi bien. Prends Ésaïe 54, verset 17. La Bible déclare que toute âme qui a été forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui se lève contre moi, je la condamne. Tu te tiens sur cette parole-là, sur la base de cette parole-là, tu te tiens et tu répètes. Tu condamnes la douleur, tu condamnes la maladie. Et puis tu dis ceci, la Bible déclare que dans Ésaïe 49, verset 26 là, Ésaïe 49, verset 26, vous allez boire, vous qui me fatiguez là, vous allez boire votre propre sang. Vous allez vous enivrer de votre propre sang comme du mou. Vous allez manger votre propre chair. Et toute âme verra que Dieu, il est mon sauveur. Je l'applique comme ça à ma vie. Quand tu l'appliques comme ça, tu lis ce qui est écrit là-bas et puis maintenant tu l'appliques au présent. Tu suis ce que j'ai dit, non? Il dit qu'il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est le puissant d'Israël. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Il est le puissant d'Israël. Dieu, l'éternel Dieu. Il est mon sauveur. Et donc, sur la base de ces paroles que je viens de prononcer, je retire toutes ces flèches-là lancées contre moi. Je retire et je les brise. Tu dis, le lieu où c'est placé, ça peut être un mal qui est situé au niveau de ta cuisse, un mal qui est situé au niveau de ton cou. Bon, c'est toi qui connais, comme je te l'ai dit. Ok? Tu dis le lieu et puis ok, tu continues. Et dans ton esprit, il faut croire. Tu dois croire que c'est retiré. Tu comprends, non? Faut avoir la foi que c'est retiré. Et tu dis, je brise cette flèche. Cette flèche que je viens de retirer là est empoisonnée. Et donc, je neutralise le poison laissé par cette flèche. Je couvre les coins et recoins de mon corps avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Ce sang précieux circule dans mes nerfs, dans mes os, dans ma chair, dans mon sang et dans tout mon corps. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir fini de déclarer ainsi, là, tu scelles et puis tu fermes. Tu me suis, non? Écoute-moi bien. C'est pas amusement que tu es en train de faire. Il ne faut pas jouer avec, je te l'ai dit. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas jouer avec. Ok. Ce sont ce genre de déclarations que moi, je te parle. Il y a des gens qui m'ont appelé qui disent, quand tu parles de déclarations, de proclamations, je ne comprends pas. Comment on fait ça? C'est ça, à cause de ça, je suis en train de faire cette petite vidéo-là. Pour que je vous donne les petites astuces, les petits exemples, pour que vous appliquez ça à votre vie là-bas. Ok? Bien. Ouf. Merci, excusez-moi. Merci Seigneur. Merci. Tu dis, quand tu as fini de proclamer, de déclarer là, tu dis que ce que je viens de déclarer soit ainsi. Il faut toujours dire ça. Fais-le avec foi. Crois en ce que tu déclares. Le secret, c'est la persévérance. Le secret, c'est la constance dans la déclaration.
C'est-à-dire, tu continues, tu proclames seulement. Chaque fois, tu prends le verset, tu proclames seulement. C'est ça qu'on appelle la constance dans la déclaration. La persévérance. Il ne faut pas te décourager. Ok? Il ne faut pas te décourager. Reste constant. Cherche dans la Bible les passages qui parlent de guérison et continue à proclamer. Ne doute pas. Le doute est très dangereux. Bien-aimé. Le doute est très dangereux. Ne doute pas. Ne dis pas, est-ce que ça là même, ça va marcher même. Tu peux guérir à l'instant où tu commences, ou bien tu peux guérir après. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Dieu a sa manière d'apporter le miracle de chacun. Ok? La suite dans la prochaine vidéo, série numéro 3. On y va alors. À tout à l'heure.